Initial location, si vous cherchez des vacances, je vous fais un peu le guide touristique. C'est des endroits que j'ai moi-même visités, donc c'est que du vécu. Et si vous avez besoin d'une voiture pour aller jusque là-bas, les liens sont dans la description. Alors, l'appartement que j'ai à proposer, j'en ai deux à proposer. Il y en a un ici à Guardamar. Tac, 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 il est ici, quelque part par là. Et on a un autre ici dans l'urbanisation Oasis, c'est la marina. Où est-ce qu'il est? Je sais plus où est-ce qu'il est. Bref, il est quelque part ici. Ah voilà, il est là, près de ce supermarché-là. Donc bah, il y a en distance, il y a peut-être 3-4 km d'écart. Mais bon, on va pas parler de cette ville-là aujourd'hui, on va parler directement de la ville de Santa Pola. Alors, si vous allez jusque là-bas, je vous conseille vivement, de toute façon, vous allez être obligé de passer par celle-ci, la nationale 332. Et pourquoi? Parce que vous allez arriver, en fait, il n'y a pas de route ici, il n'y a que de la plage, et vous allez arriver ici. Et en fait, vous êtes sur la route et vous avez de l'eau à droite et à gauche. Donc, que ça soit pour les couchers de soleil, les levées de soleil, c'est très très dépaysant. Et je sais pas si on met ça. Je vous montre un peu les photos de ce que ça donne. Donc voilà, vous traversez en fait l'eau, vous êtes comme Moïse. Euh, Très très agréable. Et on peut voir des flamants roses aussi un peu partout. Je sais qu'il y a un endroit, je crois, où on peut se baigner là, mais j'y ai pas été. Alors je suis assez étonné aussi que tout le sel, ils font pas une promotion comme le sel de Guérande, vous voyez, dans l'idée. Mais ils font pas beaucoup de pub là-dessus. Bon bref. Donc passage très très sympa en voiture. Vous en avez pour un petit quart d'heure. Et puis vous allez arriver ici et vous avez plusieurs choses à voir avec les enfants. Donc il y a ici le Pola Park. Donc vous voyez, la nationale, elle est là. Vous tournez à droite, je ne sais pas où elle a sorti. Et puis vous allez directement là. Alors, Pola Park, c'est quoi? C'est un parc d'attractions pour les enfants. Pourquoi il ne me le sélectionne pas? Je ne sais pas. Euh, c'est un parc d'attractions pour les enfants. Ah, c'est peut-être le Wi-Fi qui déconne. Je vois qu'il est occupé à ramer. Euh, hop, s'il veut bien. Donc voilà le Pola Park. Je crois que mon internet rame un petit peu. Alors, on a ici expérience épouvantable. Alors ça, c'est vrai que la vétusté du parc, il pourrait quand même faire quelque chose. Parce que c'est quand même assez vieux. Là, petit parc, une queue interminable. Moi, c'est vrai que en allant en plein été, ça vaut peut-être la peine de prendre le pass coupe-fil parce que sinon, ça va prendre beaucoup, beaucoup de monde. Mais moi, j'ai été hors saison. Il y avait des promotions aussi sur les prix et tout ça. Et donc, au final, on n'a pas payé super, super cher pour l'expérience. Et les petits se sont quand même bien amusés. Alors, parfois aussi, quand on va dans les fêtes foraines, on prend 3-4 manèges et on arrive vite à des montants assez importants. Tandis que là, tout est réuni et on a pas mal de choses qui sont comprises dedans. Donc, moi, ça m'a paru pas mal, mais je peux comprendre que des gens soient très très déçus, surtout avec d'autres tarifs parfois en été, et que le parc est pas super super bien rénové. Donc la vie est un peu mitigée, mais sincèrement, nous, on a quand même apprécié quand il n'y a pas trop de monde, les enfants, ils y vont et ils s'éclatent pendant 2-3 heures, quoi. Par rapport, j'avais vu aussi dans le commentaire qu'il y avait certains trucs qui étaient dangereux. Ça, c'est vrai que pour les plus petits, euh, truc de sécurité, c'est pas l'idéal. Mais bon, bref, c'est quand même une des grosses attractions dans le coin. Donc, si vous avez 2-3 heures à tuer, et notamment le soir aussi, parce que quand il fait plein soleil de midi à 14, il n'y a pas énormément d'ombre, donc vous allez quand même déguster. Moi, j'ai été quand même plutôt satisfait, mais je comprends tout à fait les avis négatifs, et je crois qu'ils sont justifiés. Ensuite, vous allez aller ici. Donc c'est une petite ville, hein, c'est pas un truc énorme. Les plages, j'en ai fait aucune, donc je ne saurais pas vous dire celle-là
ou celle-là, elles m'ont l'air quand même un peu petites, hein, donc j'ai l'impression qu'en plein été, pareil, ça va se surcharger assez fort. Ah si, si, celle-là, j'y étais en fait. Alors, qu'est-ce qui est bien de faire? Moi, j'ai été me stationner ici. Euh, je crois que c'est ce parking-là. Ouais, si je dis pas de conneries, normalement, on devrait voir. Ça, c'est un parking en fait. Je sais pas pourquoi il apparaît pas ici. Ouais, mais là, il y a une pompe à essence. Et ça, c'est un parking où on sait se garer. Donc, moi, j'ai été me mettre là. On remonte à pied par ici. Alors, il y a un restaurant qui est très très bien. C'est celui-ci. C'est pas super super cher, mais il a une très très bonne réputation. Euh, franchement, vous voyez un peu la tête des plats. Alors, ce que je reproche aussi un peu à l'Espagne, c'est qu'au final, je trouve qu'il y a peu de restaurants quand même qui arrivent à mettre leur griffe sur les plats, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça soit pour ça, pour les paellas, on retrouve beaucoup de trucs dans les mêmes endroits. Après, on va dire c'est vraiment la pâte du cuisinier qui va faire, ou les cuissons et tout ça qui vont faire la qualité. Mais c'est pas très cher et donc je le recommande. Je le recommande vivement. Non, en fait, je mentais, c'est pas là, hein, le parking, c'est ici. C'est celui-là, en fait. Ce parking-là, qui est ici. Donc c'est ici que vous devez vous parquer parce que vous êtes vraiment en plein centre. Faut payer, mais bon, c'est pas grand-chose. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Le cœur de ville, il est vraiment ici. Donc il y a une digue, ici. Et là, il y a tout plein de restos. Il y a les bateaux qui sont ici. Donc on a un très très beau visuel. Et là, on peut vraiment se balader. Il n'y a pas de voiture, les enfants peuvent courir. Bon, il y a l'eau qui est là, donc quand même, il faut faire gaffe. Mais il y avait un restaurant qui était pas mal. Alors, dans les cartes, on a l'impression aussi parfois c'est vraiment des trucs à touristes. Mais au final, c'était pas si mal. On a testé deux restos, celui-ci, où en fait vous payez vos pics. Donc en fait, c'est toutes des tapas. Et en fait, ils comptent les cure-dents pour comptabiliser après l'addition. Donc ça, c'était plutôt pas mal. C'est basque, je pense, si je dis pas de bêtises. C'était quand même pas mal. Et on avait fait un autre. Où est-ce qu'il est? Je le vois pas. Un truc italien, je pense. Mais qui fait un peu de tout. Donc la carte était très grande. D'habitude, j'aime pas du tout aller dans le restaurant. Ah, c'est celui-là. Lugano. Où il y a une très grande carte, mais la terrasse est assez belle. Les serveurs étaient plutôt sympas. Et bah, ça permettait aussi. Bon, les pizzas étaient pas non plus ouf. Mais on n'était pas venu pour les pizzas. On avait pris du poisson, c'était quand même pas mal. Et l'avantage aussi de ça, c'est que si vous êtes dans une bande où tout le monde n'est pas d'accord pour manger tel ou tel type de nourriture, bah là, vous avez l'embarras du choix, quoi. Vous pouvez vraiment aller dans tous les sens. Et ils sont ouverts super, super. Vous voyez, leur plage horaire est énorme, quoi. De 10 h à 1 h 30 du matin. C'est énorme, quoi. Et la cuisine est ouverte, je crois, quasiment tout le temps. Donc encore une fois, calmez-vous dans les commentaires, c'est pas un gastronomie, ne venez pas me tailler en disant c'est voilà, vous doutez un peu de type de nourriture que vous allez manger là-bas sur place. Donc voilà, se balader ici. Après, il y a aussi toute cette partie-là, en fait, vous pouvez vous balader un petit peu. Il y a le parc de la Palmeraie, qui est pas mal, mais il y en a un autre plus grand. Donc lui, on l'a fait un peu en vitesse, mais pareil, si vous cherchez un peu d'ombre, et le côté archéologique, vous voyez, il y a une plaine de jeux aussi, donc je trouve ça très bien fait dans des endroits comme ça où il fait très chaud l'été, d'avoir en fait des palmeraies. Et je comprends pas pourquoi tout le sud de l'Espagne, en fait, il n'y aurait pas des palmeraies, parce que ça donne vraiment un côté très frais. Donc voilà, et nous, ce qu'on a fait ce jour-là, donc on avait fait Santa Pola le matin, puis au soir, on était venu se balader ici. Il y a cette plage qui est juste ici, et il y a aussi il y a un bateau quelque part. Et puis là, il y a une plaine de jeux. Toc, 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 toc. Voilà, ce parc-là. Je crois que c'était celui-là.
Non, c'était pas celui-là. Il y avait une plaine de jeux qui doit être quelque part par ici, ou à mon avis ici, qui donne vraiment sur la plage. Et c'était assez agréable. Je vous avoue que je la retrouve pas, mais quand vous arrivez en bout de fil ici, ça va apparaître directement. Donc voilà, voilà un peu pour le tour de la ville. Comme je vous dis, hein, c'est un petit truc, hein, mais, euh, mais c'est un peu intéressant. Donc le récap, c'est Paula Park pour les enfants. D'abord l'arrivée en voiture, la N332. Paula Park, le parking pour être vraiment dans l'hypercentre qui est ici. Vous voyez, ce parking-ci. Puis la petite balade sur la digue ici. Vous pouvez soit choisir un resto là, soit aller ici. Los Curros, qui est pas mal. Et il y a cette plage-là, qui est aussi intéressante. Donc voilà, vous avez une vision un peu de Santa Pola. Euh, oui, je crois qu'on pourrait rester une petite semaine là, mais moi j'aime bien bouger, hein, donc sincèrement, je crois en 2-3 jours, vous avez largement fait le tour de Santa Pola. Même en un jour, moi je suis plus partisan de la visite en un jour. C'est parfois pas évident avec les enfants, mais en un jour, vous savez voir la totalité de Santa Pola pour vos vacances. Donc voilà, si vous avez besoin d'un véhicule, n'hésitez pas, les liens sont juste en dessous dans la bio. Ciao ciao, à plus.